Salut tout le monde, ou salut pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Donc ça y est, j'ai enfin pu tirer quelque chose de cette monture Reno Q5. C'est pas trop tôt, après 3 mois d'utilisation, 3 mois de galère. Premier objet du ciel profond, j'avais envie de tenter quelque chose, j'ai un peu raté mon coup ces derniers jours. Gros problème déjà de collimation. Je me suis aperçu hier, j'ai inventé un nouveau type d'étoile, les étoiles en forme de champignons. Je vous mettrai une petite photo dans le coin, vous verrez, c'est assez sympathique, quoique c'est un petit peu perturbant. Donc voilà, tout réglé aujourd'hui dans la journée, et donc voilà, ça y est, la bête est de sortie. Petit tour rapide comme ça des logiciels que j'utilise. Donc la plateforme GSS Server, GSS, donc connecté et relié à Nina, on va y venir, et le tout pour un pilotage par Stellarium. Là aussi c'est pareil, on y reviendra plus tard. Alors, l'objet que j'ai voulu tenter, c'est M53, un objet que j'avais jamais pointé. Alors, je vais relancer ma séquence. Voilà. Donc, je suis parti sur une séquence relativement courte, hein, pour du ciel profond, hein. Je suis parti sur des pauses de 60 secondes. C'est un objectif que je n'avais jamais eu, quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. C'est une première pour moi. Alors, les puristes me diront, comme on peut le voir sur la capture d'écran qui est ici en plein milieu de l'écran, et ben on pourra me dire que ce n'est pas centré. Oui, effectivement, c'est pas centré. Ok, j'admets, mais à culpa. Je débute, hein, donc soyez un peu indulgents avec moi, hein. J'ai pas encore tout de maîtrisable, et surtout je tâtonne, hein. Jusqu'à hier, j'avais rien. Donc bon, on va apprendre comme ça, comme on peut, hein. Donc voilà. Désolé. Donc, quoi dire? Euh, En soi, une fois qu'on a compris un petit peu tous les enjeux, c'est assez simple. Voilà. Donc, il a fallu que je fasse donc ma mise en station comme je fais, comme je vous ai déjà expliqué, que je fasse un petit peu donc les ponts entre la monture et compagnie. Et donc, voilà, ça s'est fait relativement tranquillement. Donc, ce que je vous propose, c'est que la vidéo courte de présentation s'arrête là, et je verrai. Soit je vous ferai à la suite le traitement photo, on verra ça plus tard, hein, ou alors je vous ferai un épisode spécial rien que pour le traitement photo. On verra ça, je n'ai pas encore pris ma décision. Là, pour le moment, j'ai envie de profiter du moment parce que ça y est, enfin, je peux refaire de l'astrophoto. Ça faisait des mois que j'attendais ce moment-là. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Écoutez, moi je vous dis à ciao les astrams, bonne nuit, bon ciel à ceux qui regardent, et franchement, profitez du ciel qui nous entoure. Le ciel, en ce moment, pour une fois qu'il est dégagé, on va pas se plaindre, mais c'est vraiment génial. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et surtout, à plus. Salut tout le monde. Alors, deuxième partie de la vidéo où où je vous montrais donc les premiers tests que je faisais avec la monture. Je vous avais promis que je vous montrerai un petit peu le montage photo, ce que ça donne. Alors, on va tout de suite passer sur Photoshop. Ça va vraiment être un traitement rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On verra les détails lors de la prochaine saison de la chaîne, hein, parce que là, c'est la dernière vidéo de la saison. On se retrouve au mois de septembre pour la suite. Prendre un petit peu de vacances quand même. L'année a été bien chargée. Alors, voilà ce que j'ai sorti en tout premier plan. Alors, les puristes de l'astrophoto vont dire que la photo est complètement pourrie. Ok, je suis d'accord. Mais elle est quand même instructive. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, on laisse passer la mobilette. Voilà. Je vous explique pourquoi. On peut remarquer déjà différents problèmes sur cette image. Alors, déjà, on peut remarquer que elle est extrêmement bruitée, elle est très granuleuse. Euh, donc en fait, ça provient de plusieurs problèmes. Déjà, j'avais quasiment une lune qui était pleine, donc ça gêne énormément quand vous faites de la photo.
Qui plus est, quand en plus vous pointez et vous prenez une photo à peu près dans la même zone que la Lune. Ensuite, on s'aperçoit que là, il y a une espèce de méga gros pâté qui n'a rien à foutre là. Bah oui, effectivement, c'est une poussière. Ça m'apprendra à pas nettoyer mon capteur, mais pas faire des trucs bien comme il faut. Voilà, j'ai voulu aller vite ce soir-là, j'avais tellement envie de profiter que je me suis planté. Ça, c'est vraiment le gros problème que j'ai eu sur cette session. Ensuite, on peut s'apercevoir que ce qu'on appelle les DOF, les images de calibration, on verra ça la saison prochaine, je vous expliquerai, je vous ferai une petite vidéo, bonne grosse vidéo sur comment les faire et exactement qu'est-ce que c'est. On voit qu'ils ne sont pas bien réalisés, on voit qu'il y a des problèmes, là j'ai quelque chose qui ne devrait pas être là, là c'est pareil, enfin il y a tout un tas de problèmes sur cette image. On peut s'apercevoir aussi que l'image en elle-même, comme je disais tout à l'heure, elle est très bruitée déjà par la Lune, mais aussi elle est très bruitée tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de pauses unitaires. Je n'ai fait que 1 heure de temps de pause par tranche de 1 minute, donc 60 pauses de 1 minute, sur lesquelles je n'en ai gardé que 57 parce qu'il y avait des bougées. Hein. Ça arrive aussi avec celle-ci de monture, mais rien à voir avec ce que j'avais avant. Bon, donc ça, c'était juste pour vous montrer l'exemple type de, pas de ce qu'il ne faut pas faire, mais de ce qu'on peut obtenir quand on se rate. Maintenant, on va passer à une autre image. Donc la même, c'est la même session. Il y a juste que je l'ai sortie tout simplement de Cyril sans pour autant aller utiliser les DOF, les dark, les offsets, les flats. Je ne les ai pas utilisés, j'ai juste empilé et calibré. Voilà. Donc on obtient ce joli petit machin qui ressemble à rien. Alors, comment faire pour obtenir une image potable, hein? Alors, je tiens à préciser, c'est exactement la même séquence, donc la même image de base que l'image qu'on vient de voir avant. Alors, bon, on va pas se planter, je me suis quand même fait un petit récap parce qu'il y a quand même quelques étapes, hein. Voilà. Alors, première étape, donc on est sur Photoshop. Alors, les puristes utiliseront pas forcément Photoshop, mais plus PixInsight. Mais l'inconvénient de PixInsight, c'est qu'il n'est pas donné quand même, hein. Je ne sais plus à combien est la licence, mais elle n'est pas donnée du tout. Donc après, moi, Photoshop, je l'ai parce que voilà, je fais de la photo, j'ai fait l'investissement. Donc après, vous avez des équivalents gratuits de Photoshop, hein, sur Internet. GIMP. GIMP est un peu limité, mais on peut déjà se débrouiller. Après, vous pouvez trouver des anciennes versions, des vieilles versions de Photoshop, la CS3 qui peut se trouver sur Internet en gratuite. Alors, première étape déjà, on ne voit pas beaucoup, mais on va déjà aller virer le vert. Alors, ça c'est un filtre Deep Sky Color que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle HLVG. HLVG pour Insta La Vista Grid. Donc, vous mettez en strong ou en medium, hop, et vous cliquez OK, et il fait son boulot. Ça y est, c'est fait, il a viré tout le vert. Ensuite, maintenant qu'on a viré le vert, hop, par un CTRL-J, je vais donc dupliquer mon calque. À partir de là, là, je vais commencer à travailler un petit peu sur cette image. Alors, on va aller ici et faire un réglage des niveaux. Donc, le réglage des niveaux, ça permet de définir l'intensité des couleurs, enfin, l'intensité des, pas forcément des couleurs, mais l'intensité lumineuse des pixels. Donc là, en fait, on va venir révéler vraiment le signal. Donc, on va venir encadrer la courbe qui est ici avec le curseur des tons noirs, le curseur des tons moyens. Volontairement, je ne vais pas toucher aux tons noirs, je vais rapprocher les tons moyens. Voilà, par là. Hop. Ensuite, je vais refaire encore un coup de niveau. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir décaler un petit peu ici. Alors, pas venir complètement ici, parce que sinon, vous allez faire ce qu'on appelle clipper l'histogramme, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'information. Effectivement, ce serait bien noir. Mais le ciel, il n'est pas tout noir, tout noir. Donc voilà, on va se mettre un petit peu par là. Là. Allez, on va mettre 20. Je fais n'importe quoi. Et je ne vais pas toucher au moyen. Voilà. Déjà, on voit qu'on révèle un petit peu de détails à ce niveau-là. Ensuite, je vais grouper ça, voilà, dans un truc. Voilà.
Alors, tous les raccourcis que j'utilise avec le clavier, je vous expliquerai pareil la saison prochaine comment je fais. Ensuite, à partir de là, je vais faire un niveau, de façon à rééquilibrer un petit peu, rendre les noirs un peu plus noirs, les blancs un peu plus blancs. Alors, hop, pas un niveau, une courbe, pardon. Alors, quand on utilise l'outil courbe, on vient toujours caler des points. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser le petit outil du doigt. C'est-à-dire, en fait, voilà, il va permettre, vous tenez à appuyer votre clic gauche et vous pouvez faire baisser. Voilà, là, vous foncez un petit peu et donc vous faites bien attention à bien, que la courbe soit bien plaquée sur la ligne. Voilà. Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va faire un autre truc. On va repasser dans les niveaux. Alors, pourquoi vous allez me dire? Tout simplement, pour ça, les trois canaux ne sont pas alignés. Donc, quand on est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est aligner le canal de couleur, enfin, prendre en référence le canal de couleur le plus à gauche. Donc là, pour mon exemple, il va falloir que j'aligne le canal rouge sur le bleu et le vert sur le bleu. Donc, je me suis mis là. Là, je sélectionne rouge. Donc le rouge, je vais utiliser les tons foncés pour le décaler. Comment être sûr qu'on est au bon endroit? Rouge plus bleu, ça fait violet, on est bon. Ça c'est fait. Et donc on a dit le vert, pareil. Voilà. Alors, à la louche, ça doit être pas mal. Voilà. Tac. Donc là, on est sûr qu'au moins on a réaligné nos trois canaux de couleur. Maintenant, je vais faire un petit peu, je vais ajuster la luminosité et le contraste. Alors, voilà. Le moustique qui manque. Donc, luminosité, et hop, si je monte dans l'extrême, voilà, on va vraiment venir révéler. Par contre, on va faire flamber le fond de ciel, c'est pas un bon plan. 55 me paraît être une bonne valeur. Contraste, c'est pareil, si vous augmentez le contraste, vous allez vraiment noircir le fond de ciel, c'est pas bon non plus. Pareil, si vous partez dans l'autre sens, c'est pas terrible non plus. Ah, 35, ça me paraît pas mal. Pareil, là, hop, on va couper ça, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer un petit peu sur les teintes de saturation. Ça va nous permettre de révéler un petit peu plus de détails. Alors, teinte de saturation, il est là. Voilà. Alors, la teinte, voilà, vous allez pouvoir faire varier la couleur de votre image. Bon, ça sert pas à grand chose. Là, on n'a pas beaucoup de détails. Pas suffisamment de. Pas beaucoup de temps de pause, donc pas beaucoup d'informations de lumière. Alors, on va par contre varier sur la saturation. La saturation, ça va être l'intensité donnée au canaux de couleur. Ça paraît pas trop mal pour 15. Et alors, la luminosité, voilà, vous allez l'assombrir ou l'augmenter. Bon. Volontairement, je décide de l'assombrir un tout petit peu. Voilà. Parce que ça va permettre de révéler un petit peu plus de détails plus tard. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, je vais refaire une courbe, comme on a fait tout à l'heure. Pareil, même opération. Je fixe un point, je fixe un deuxième, et je prends mon outil doigt. Je me mets sur un noir. Voilà, et je viens bien replaquer ma courbe. Voilà, on est pas mal replaqué. Bon. Maintenant que ça c'est fait, et ben donc ce qu'on va faire, c'est que tac, on va se refaire encore un groupe. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, donc j'ai recréé un calque, je vais en recréer un autre avec un autre contrôle J. Et là, on va venir révéler les détails. Comment est-ce qu'on va faire? Filtre, divers, passe haut.
ça va vous permettre, et là je me suis mis à un rayon 6 pixels, c'est pas mal déjà pour l'image, à venir révéler les détails. Donc, plus vous allez augmenter le rayon, plus vous allez laisser passer de détails. Par contre, il faut y aller quand même mollo, parce que ça peut rendre l'image très vite artificielle. C'est pour ça, moi, 6, ça me paraissait bien. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez cette image-là, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi avec. Il va falloir la passer dans un mode un peu particulier qu'on appelle le mode incrustation. Voilà. Et donc, avant, si on rajoute le mode, voilà ce que ça fait. Donc, c'est pas forcément le traitement le plus poussé qu'on puisse avoir, mais voilà, ça vous donne déjà un petit aperçu. Voilà, on part, histoire que vous ayez quand même un aperçu. Alors, on va, tac, on part de ça, on voit quasiment rien, on arrive à ça. Voilà. Pas forcément mieux, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai obtenu moi, hein, avec ce traitement un peu pareil. Voir ce que vous pouvez en tirer. Là, voilà, voilà ce que j'ai obtenu. J'ai poussé un petit peu plus loin les curseurs. Voilà. Alors, une fois que vous en êtes là, il ne reste pas beaucoup d'étapes à faire, hein. Il suffit d'enregistrer. Donc, enregistrer sous. Si vous utilisez Photoshop, je vous conseille de toujours enregistrer au moins au format Photoshop. Le format PSD, où est-ce qu'il est? Il est là, format PSD. Ça vous permet au moins d'avoir les trucs, enfin le fichier enregistré avec tous les calques. Et d'enregistrer, alors, là, tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez enregistrer et diffuser, enregistrer en JPEG. Si vous voulez enregistrer et le garder pour vous, je vous conseille de l'enregistrer en TIFF. Tout comme quand vous allez d'ailleurs sortir les images des logiciels d'empilement, enregistrer en TIFF. Pourquoi le TIFF? Tout simplement parce que c'est un format de fichier qui est beaucoup moins compressé que le JPEG. Donc vous allez au moins garder un maximum d'informations, vous aurez plus de matière pour travailler dessus. Voilà, tout simplement. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et basta. Pour passer, il existe déjà mon fichier. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette première saison en ma compagnie vous aura été instructive, hein. J'ai plein d'idées pour la saison prochaine. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part soit sur la page Facebook de la chaîne, hein. Donc vous tapez Galaxy Astro dans Facebook, vous me trouverez, ou alors directement sur la chaîne YouTube, vous me laissez un commentaire et puis j'y répondrai voilà, sans aucun souci. Écoutez, moi les Astrales, je vous souhaite bonnes vacances, bon été, profitez bien du ciel en espérant que vous ayez beau temps. Prenez pas trop chaud, hein. N'oubliez pas de vous hydrater, hein, vive la canicule. Et puis écoutez, moi je vous dis au mois de septembre. Et puis d'ici là, profitez bien des belles soirées qui s'offrent à nous. N'oubliez pas de lever les yeux au ciel, hein, il y a toujours un truc intéressant à voir. Allez, ciao!